Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc continuons la démonstration précédente. Alors, soit pi1 V1, la représentation standard agissant sur C3, et V1 un vecteur poids pour le plus haut poids, 1, 0. Donc c'est le vecteur V1 égale 1, 0, 0, comme on le vérifie avec H1 et H2. Soit pi2V2, la représentation duale, qui agit sur C3 aussi, et V2 un vecteur poids pour le plus haut poids, qui vaut 0,1, c'est-à-dire V2 égale 0,01. Considérons la représentation V1 fois V1, etc., fois V1, fois V2, etc., fois V2. On a M1 fois V1 et M2 fois V2. Notons que l'action de l'algèbre SL3C sur cet espace, c'est Z sur pi1Z croix fois I, etc., plus I fois pi 1Z fois I, etc., 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 jusqu'à arriver à I fois pi 2Z. Notons pi M1, M2, cette représentation produit tensoriale. Considérons le vecteur VM1, M2, qui est V1 fois V2, fois V1 fois V2 fois V2. M1 fois et M2 fois, bien entendu. Alors, en appliquant l'action ci-dessus, on trouve que pi M1 M2 de H1 appliqué à VM1 M2 est égal à M1 fois VM1 M2. Et de même, avec H2, on trouve M2. Et puis, M1 M2 X1 à VM1 M2 égale 0. Et de même, avec X2. Ensuite, pi M1 M2 n'est pas une transformation irréductible, sauf si M1 M2 est égal à 1, 0 ou 0, 1. Cependant, si on note W, le plus petit sous-espace invariant qui contient VM1 M2, alors les relations ici montrent que W sera cyclique de plus haut poids, et avec le plus haut poids M1 M2. C'est la représentation qu'on recherchait, CQFD. Et cela clôt la démonstration du théorème de classification de SU3, c'est-à-dire SL3C. Alors, donnons un exemple. Considérons le plus haut poids 1, 1. Pour obtenir la représentation, on est supposé prendre le produit tensoriel des représentations avec le plus haut poids, 1, 0 et 0, 1, et puis d'extraire un certain sous-espace invariant. Alors, établissons quelques notations pour les représentations 1, 0 et 0, 1. Dans la représentation standard, les vecteurs poids de H1, qui est égal à 1, 0, 0, 0, moins 1, 0, 0, 0, et H2 égale 0, 0, 0, 0,
moins 1, 0, 0, 0, moins 1. Les vecteurs poids sont tout simplement les éléments de base de ces trois, c'est-à-dire E1, E2, E3, la base standard. Les poids correspondants sont 1, 0, moins 1, 1 et 0, moins 1. Le plus haut étant 1, 0. Rappelons que Y1, c'est 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Et Y2, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Alors, on voit que Y1, E1 était Y1, E1 est égal à E2. Y1, E2 égale 0. Y2, E1 égale 0. Et Y2, E2, c'est E3. Y1, E3 est égal à 0. Et Y2, E3 égale 0. Ensuite, la représentation avec le plus haut poids 0, 1 est la représentation pi2, pi2z, pardon, égale moins z transposé. Pour tout z appartenant à l'algèbre. Alors on définit une notation, z bar égale moins z transposé. Simple notation raccourcie. Pour tout z appartenant à l'algèbre, et donc pi de z égale z bar. Notons que H1 bar est égal à moins 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. H2 bar est égal à 0, 0, 0, 0, 0, moins 1, 0, 0, 0, 1. Les vecteurs poids sont à nouveau E1, E2, E3, les éléments de base, avec les poids moins 1, 0, 1, moins 1 et 0, 1. Le plus grand, le plus haut étant 0, 1. On définit de nouveaux éléments de base. Donc on choisit une nouvelle base avec F1 égale E3, F2 égale moins E2, et F3 égale E1. Et comme on a Y bar 1 est égal à 0, moins 1, 0, tout le reste en 0, et Y bar 2 égale 0, 0, 0, 0, 0, moins 1 et des 0, alors on a que Y bar 1, F1 égale 0, Y bar 2, F1 égale F2, Y bar 1, F2 égale F3, Y bar 2, F2 égale 0, Y bar 3, F3 égale 0, et Y bar 3, Y bar 1, F3, et Y bar 2, F3 égale 0. Notons que le vecteur le plus haut poids, c'est F1.
parce qu'il est égal à E3, c'est le troisième poids. Ainsi, pour avoir la représentation irréductible de plus haut poids, 1, nous sommes supposés prendre le produit tensoriel des deux représentations, et puis en extraire le plus petit sous-espace invariant qui contient E1 fois F1. Au vu des propriétés ici, ce plus petit sous-espace invariant est obtenu en partant de E1 fois F1 et en appliquant toutes les combinaisons possibles de Y1 et Y2. Notons que si pi1 et pi2 sont deux représentations de l'algèbre de Lie et celle 3C, alors pi1, pi2, pi1 fois pi2, de à y1 égale pi1 y1 fois 1 fois l'identité plus i fois pi2 y2 y1 pardon, et de même avec 2. Dans notre cas, ce qu'on veut avoir, c'est pi1 de yi égale yi, et pi2 de yi égale y bar i. Et donc, on aura pi1 fois pi2 de y1 va être égal à y1 fois i, plus i fois y1 bar. Et de même avec 2. Notons que ce n'est pas une représentation irréductible. Elle a la dimension 9, 3 fois 3. Tandis que le plus petit sous-espace invariant, qui contient E1 fois F1, s'avère en fait avoir la dimension 8. Donc, il reste à partir de E1 fois F1 et d'appliquer Y1 et Y2 de manière répétitive jusqu'à avoir 0. Pour obtenir ainsi tous les éléments de base de cette représentation. On doit en avoir 8 en tout. Je laisse faire ça comme exercice. Il suffit d'appliquer Y1 et Y2 à E1 fois F1 en utilisant les règles ici, de répéter ça et de voir ceux qui s'annulent. Et tous ceux qui ne s'annulent pas donnent les 8 éléments de base. Voilà, nous arrêterons ici donc avec cet exemple et nous allons passer dans la prochaine vidéo à un groupe important qu'on appelle le groupe de Weil, ou Weil, je ne sais pas comment on prononce W ou V, le groupe de Weil.